Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur mon volet gluten. Donc, si je reprends les deux dernières vidéos, on a vu que aujourd'hui, ce qu'il se passait, c'est qu'on avait beaucoup de sensibilité au gluten du fait d'une très forte consommation, puisque un grand nombre d'aliments sont à base de blé dans notre alimentation. Deuxièmement, parce que il y a énormément de gluten caché dans les aliments où on ne s'y attend pas. Et puis, on avait vu aussi dans l'autre vidéo que à l'heure actuelle, le blé a été modifié pour en augmenter les rendements et que les taux de gluten aujourd'hui sont beaucoup plus importants dans le blé actuel que ce qu'ils étaient dans les blés plus ancestraux qui se rapprochent un peu plus du petit épeautre. On a vu aussi également qu'un grand nombre de maladies, notamment des maladies auto-immunes, des maladies comme certaines formes de dépression et tant d'autres, peuvent être liées à une surconsommation de gluten. J'avais terminé la vidéo précédente en disant qu'un test d'éviction du gluten permettait souvent déjà de limiter les effets au niveau de la digestion, les effets de ballonnement, les effets de constipation, les effets de diarrhée ou alternance entre constipation et diarrhée, et que il était intéressant de parfois faire ce que j'appelle un reset pendant un mois, d'essayer de complètement éliminer le gluten de son alimentation. Et donc en fait, cette troisième vidéo va porter sur ce test d'éviction du gluten, comment l'organiser, comment le mettre en place pour que, il n'y ait pas de craquage et puis pour profiter des effets bénéfiques en fait de ce test d'éviction. Alors, pour rappel, les céréales qui contiennent du gluten, ou en tout cas des protéines qui se rapprochent du gluten, sont le blé, l'avoine, le seigle, l'orge, le corazan ou kamut, l'épeautre et le petit épeautre. Dans ces 7 céréales, on retrouve des prolamines donc, qui sont irritantes pour le système digestif. Donc, dans le test d'éviction du gluten, il faudra supprimer l'ensemble de ces céréales pendant au minimum un mois. Sont autorisées les céréales, bien entendu, qui n'en contiennent pas, donc céréales ou légumineuses, c'est-à-dire le quinoa, le riz, le maïs, le sarrasin, le millet, le fonio, le teff, l'amarante, mais aussi tous les légumes racines comme les topinambours, comme les pommes de terre, comme la patate douce par exemple, mais aussi toutes les légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les haricots rouges, tout ce qui est haricots secs. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que lorsqu'on fait un test d'éviction, il est important de supprimer totalement le gluten pour en observer les effets. En effet, il y a des études qui montrent que lorsqu'on supprime à 80% le gluten de notre alimentation et qu'on a donc déjà l'impression de faire un gros effort, eh bien on n'observe que 20% d'effets. Donc il est important de supprimer totalement de son alimentation pendant un temps pour ressentir les bienfaits que l'on peut en attendre. Ce qu'il faut savoir qu'au niveau digestif, quand on arrête le gluten, les effets positifs se font sentir très rapidement. Et moi, je vois souvent en cabinet, les personnes au bout de 4-5 jours déjà ressentent des ballonnements qui sont moindres, une constipation qui prend fin et même des diarrhées qui s'arrêtent. Lorsque c'est le gluten, bien entendu, qui est incriminé dans les soucis digestifs. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est pour tout ce qui va être maladie auto-immune, problème de dépression, ce qui peut être des douleurs au niveau articulaire par exemple, les résultats seront plus longs et il faudra faire un test sur du plus long terme, c'est-à-dire bien souvent on va être sur plutôt du 6 mois à 1 an, de manière à ce que en fait, l'organisme se désintoxique entre guillemets du gluten, des résidus du gluten. Alors, quand on fait un test d'éviction du gluten, il est important d'abord de s'organiser. C'est-à-dire qu'on ne va pas improviser un test d'éviction du gluten comme ça du jour au lendemain et dire ben, tiens, aujourd'hui j'arrête le gluten. Voilà, il est important d'abord de vider ses placards d'aliments qui en contiennent. Et en tout cas de remplir les placards avec des aliments qui n'en contiennent pas pour éviter tout craquage. Donc si vous avez tendance à manger des petits biscuits, voilà, que vous savez que c'est quelque chose qui peut vous manquer pendant votre test d'éviction, achetez-vous des biscuits sans gluten. Faites attention quand même à regarder la composition parce que bien souvent, pour avoir, on va dire,
consistance et un goût qui se rapprochent des biscuits ou des gâteaux qui sont faits à partir de farine de blé. Il y a beaucoup d'additifs qui sont rajoutés, et même dans des produits dits bio, hein, de qualité biologique. Donc faites bien attention à la composition. Donc on fait les courses avant. Sachez que la farine de riz peut très avantageusement remplacer la farine de blé dans les gâteaux, dans les pâtes à tarte, je veux dire, dans les tartes, dans les sablés, dans les biscuits. D'autres farines peuvent être aussi utilisées, la farine de châtaigne, la farine de pois chiche, là c'est plutôt dans les pains, elle sera plus salée. Voilà, à vous d'essayer de regarder, soit d'acheter des livres, soit regarder sur internet, il y a énormément de recettes qui peuvent vous aider. Sachez qu'il est possible aussi de faire son propre pain, c'est souvent des recettes qui sont très faciles, qui ne nécessitent pas forcément de machine à pain et qui peuvent être mises en place assez rapidement. Sinon, dans tous les magasins bio, vous pouvez trouver des pains sans gluten qui sont souvent très très bons. Il faut parfois en tester plusieurs pour trouver celui qui vous convient. Souvent, ils montent un peu moins, ils sont un peu moins levés en fait, hein, qu'un pain classique. Mais les goûts sont assez bons. Ils se conservent très bien au congélateur, pardon, et bien souvent, si vous le conservez en tranches, après vous n'avez plus qu'à le passer en grille-pain pour l'utiliser. Faites bien attention, les pains qui sont souvent vendus en supermarché sous vide, donc faites attention à leur composition, comme pour les biscuits, comme pour les gâteaux. Donc on va dire que ponctuellement, ils peuvent remplacer votre pain, mais sinon il vaut mieux soit le préparer vous-même, soit l'acheter en magasin bio. Au rayon pain, la composition sera plus simple et il y aura beaucoup moins d'additifs. Voilà. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je peux aussi vous envoyer ma fiche qui, si cela vous intéresse, qui récapitule les aliments qui contiennent du gluten et ceux qui n'en contiennent pas. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à partager vos expériences si vous testez, si vous faites un test d'éviction du gluten. Sachez qu'au départ, on a l'impression que notre alimentation va être complètement différente, mais en fait, passer les 2-3 premiers jours où on cherche un peu et on ne sait plus trop ce qu'on peut manger, et bien finalement, on trouve d'autres alternatives qui sont bien souvent beaucoup plus appétissantes, beaucoup plus nutritives et qui finalement sont aussi bonnes, voire même meilleures. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.